Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super, surtout pour cette vidéo. Parce que je l'avais dit, j'avais dit dans le dernier live reaction Fairy Tail Science Quest, qui composait pas mal de chapitres en fait. J'avais lu 20 chapitres dans le dernier live reaction Fairy Tail Science Quest, en live sur Disney d'ailleurs. Et j'avais lu à peu près 20 chapitres, et j'avais dit, bon les gars, il y aura peut-être encore un autre live reaction, mais je vais essayer de me mettre à jour dans Fairy Tail Science Quest. Et quand je serai à jour dans Fairy Tail Science Quest, je ferai des reviews à chaque chapitre. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis enfin à jour dans Fairy Tail Science Quest. Donc, je suis au chapitre 62. Comme ceux qui lisent les chapitres en anglais, on est au chapitre 62. Pour ceux qui lisent les chapitres en français, vous êtes au chapitre 61. Et donc, je vais finalement attendre aussi, comme pour Eden Zero. Je vais attendre, avant de vous faire les reviews, je vais attendre que ça sorte en français. Je préfère, pour être sûr de ne pas oublier d'informations quelconques. Donc, je préfère, voilà, je préfère attendre que le chapitre sorte en français quand même pour être sûr et pour pas dire de conneries, tu vois. Donc voilà, maintenant, on va y aller clairement sur la review du chapitre 61 de Fairy Tail Science Quest. Let's go, c'est parti. Donc déjà les gars, premièrement, on a tout simplement dans le corps d'Aldron, en fait, là où il y a le corps d'Aldron qui se bat avec Natsu, etc. À ce moment-là, les gars, regardez cette balle. Non, j'arrête. À ce moment-là, là où ils sont en train de se bastonner, donc sur le corps d'Aldron va tout simplement, enfin, vous savez, ce qui est représenté comme le corps d'Aldron, vous savez, avec le gars avec sa couronne, qui est un arbre, etc. Donc, il va tout simplement créer une énorme pluie d'épines, d'aiguilles ultra piquantes et ultra qui coupent en fait des grosses aiguilles quoi, bien sévères. Et ça va transpercer Natsu de partout. Alors à un moment donné, Natsu il va esquiver, à un moment donné il va se blesser à la main, il va se blesser au pied. Enfin bref, petit à petit en fait, petit à petit, tes aiguilles commencent à le blesser, à le blesser, à le blesser. Et donc, Natsu est en très mauvaise posture. On a vu dans les chapitres précédents, le 61, le 60, le 59, etc. Depuis que Natsu se bat avec le corps matérialisé d'Aldron, avec sa couronne, tout en bois, etc., Natsu n'a aucune chance face à ce corps matérialisé d'Aldron. Et ça, on est au courant, parce qu'Aldron, on sait qu'il s'est battu avec Technologia, on sait qu'il a quasiment fait jeu égal avec Technologia, on sait qu'il est censé être aussi fort qu'Acnologia. Donc voilà. Là, pour l'instant, de ce que j'ai vu d'Aldron, sans vous mentir, il est moins fort que Merfovien, hein, mais bon, on y reviendra après. Aldron, donc voilà. Donc il commence à créer des épines une pluie d'épines en fait qui transperce Natsu partout, clairement. Bon, et donc une pluie d'aiguilles va aussi apparaître à l'extérieur du corps d'Aldron, du coup, donc en face d'Aldron, enfin, là où sont tous les autres membres de Fairy Tail, hormis Natsu et ceux qui ont affronté, enfin, là où sont les autres membres de Fairy Tail, tout simplement. Et donc va apparaître également une énorme pluie d'épines qui vont tout simplement, en fait, Gagil va s'interposer, le Gagil géant qu'on a vu lors du chapitre 60 grâce à Brandish, un Brandish qu'on a revu et ça fait extrêmement plaisir. Mais euh, donc le Gagil géant va tout simplement s'interposer en face, tout simplement, va s'interposer en face comment ça s'appelle, va s'interposer juste en face de des aiguilles de Aldron et donc toutes les aiguilles vont atterrir dans le corps de Gagil. Donc par rapport à son corps, hein, les aiguilles sont toutes petites mais ça le transperce quand même pas mal. Et malgré l'immense taille de Gagil, il y a des aiguilles qui vont passer à côté et qui vont aller shooter quelques petits persos de Fairy Tail, quoi. Mais bon, en globalité, Gagil a réussi à arrêter en globalité, il a arrêté il y a que quelques épines qui sont passées, quoi, hein. Il a quasi tout arrêté. Il y a vraiment très peu d'épines qui sont passées, mais il y en a quand même qui sont passées. Ça, c'est une info quand même intéressante. C'est que malgré l'immense taille de Gagil, il y a des épines qui sont passées. C'est assez ouf quand même. Bon, et donc ensuite, les gars, on a simplement Gagil qui pète littéralement la gueule à Aldron, hein. Aldron est défoncé. Le corps dragon d'Aldron, je parle. Le corps dragon de Aldron est tout simplement détruit. Il est explosé. Gagil lui met un coup de genou, tu sais, à un moment, au début, je crois, il lui met une patate, après, il l'attrape par les cornes, il lui met un gros coup de genou, après, il lui fait un gros coup de coude comme ça, enfin bref.
Gagil le détruit sa gueule à Aldron, au corps dragon d'Aldron. Mais quand je vous dis détruit sa gueule, c'est il détruit littéralement sa gueule. Aldron ne peut rien faire. Aldron ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a déjà eu un combat comme ça dans Fairy Tail où un personnage s'est fait massacrer à la tronçonneuse tellement qu'il puisse même pas mettre un seul coup? Ah, il y a Natsu vs Luxus, c'est tout. Ou Natsu vs Gérald avant qu'il boive les Zérions, Natsu, qu'il mange les Zérions, enfin bref, on s'est compris. Non, il y a quasiment aucun combat aussi, euh, comment dire, aussi, où la différence de puissance est aussi flagrant, même dans Fairy Tail. Alors que dans Fairy Tail, quand même, voilà, il y a des combats où il y a vraiment des personnages qui sont très dominés et ils remontent petit à petit. Là, voilà. Mais voilà, Aldron se fait, enfin, le corps dragon de Aldron se fait littéralement détruire. Voilà, par Gagil. Mais alors que Gagil dominait totalement le combat, à un moment donné, le corps dragon de Aldron va balancer un énorme pic. Là, ça n'a plus rien à voir avec les petites ronces, les petits piquets qui étaient balancés par Aldron. Non, non, là, ça n'a plus rien à voir. C'est un énorme piquet. Limite, c'est pour ceux qui n'ont pas vu SNK, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le manga SNK, pour ceux qui n'ont pas encore été jusqu'à la bataille de Revelio, vous savez pas encore, mais en gros, enfin, je veux pas vous spoiler, mais pour ceux qui n'ont pas vu la bataille de Revelio, vous allez pas comprendre la ref. Mais en gros, limite c'était limite c'était les piquets du Titan marteau quoi. Je déconne même pas. Limite c'était les piquets du Titan marteau. Parce que voilà, le pic est énorme. C'était même plus gros que le piquet du Titan marteau. C'était gigantesque en fait le truc que Gaji va se prendre et il va se le prendre en plein bide comme ça. Pff, ouais, tu vois, limite il crache pas du sang et ses intestins, tu vois. Non mais vraiment, il va se le prendre en plein bide et voilà, tranquille quoi. D'ailleurs, je trouve le dessin ultra stylé, hein. Franchement, le dessinateur dont je me rappelle jamais du nom, et ça c'est très dommage parce qu'il dessine très bien. Il fait du très très bon taf. Franchement, son dessin est ultra stylé. Franchement, je dis pas qu'il est encore au niveau de Mashima parce que bon, Mashima, voilà, c'est le niveau de dessin, c'est un monstre mais presque quoi. Sinon, donc voilà, Gagil se prend cet énorme piquet qui ressemble au piquet du titan marteau en termes de poids, de taille et de dimension, etc. Mais voilà, il se prend cet énorme piquet dans le vide. Je pense que ça fait. Ouais, puis de toute façon, les amis, on a tout simplement Brandish qui nous dit que de toute façon, là, les 5 minutes, elles sont totalement écoulées. Les 5 minutes, les 3 minutes, si je me souviens bien, c'est 3 minutes. Je crois que c'est 3 minutes. 3 minutes de gigantisme, hein, vous savez, au Brandish, le chapitre 60, je crois. Il avait fait grandir énormément, il était gigantesque et tout. Bah, même on le voit se battre contre Aldron. Même dans le chapitre 60, on vient d'en parler, il s'est battu contre le corps dragonique d'Aldron. Et bah, les 3 minutes de gigantisme sont totalement écoulées. Donc, il ne peut, il redevient tout petit, en fait. Donc, sa blessure disparaît également. Enfin, quasiment, quoi, ça devient tout petit. Sa blessure devient un tout petit, du coup. Et voilà. Donc il se rétrécit énormément, il se rétrécit, et il finit par retrouver sa taille normale. Du coup voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire pour cette review boy? Parce que c'était pas terminé, mais du coup voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il retrouve sa taille normale, tout simplement, voilà, déjà. Donc les gars, finalement, on a, comment ça s'appelle? On a Aldron, le corps dragonique d'Aldron, qui rebalance une pluie d'aiguilles à l'extérieur pendant que Natsu se bat. En fait, il rebalance une pluie d'aiguilles à l'extérieur. On voit que quasiment personne se fait toucher, à part Luxus, il se fait toucher à l'épaule, je crois. À part les autres, on les voit pas se toucher, je crois. Enfin, on les voit pas qui sont blessés. Je crois qu'ils ont esquivé ou alors les aiguilles n'ont pas touché, je me rappelle plus trop. Parce que voilà. Mais voilà, quasiment personne n'a été touché à part Luxus qui est blessé à l'épaule. On voit l'épine, hop, et il fait Ah. Voilà. Il y a ça, puis il y a plein. Enfin, les autres sont pas touchés, je crois. En tout cas, on voit même que les aiguilles tombent dans le sol et ça fait un petit peu, ça craque, ça fait tu vois. À ce moment-là, j'ai envie de me dire, mais où est Gildars? Où est Gildars? Parce que vous allez voir, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le chapitre 62, passer de 20 secondes la vidéo à partir de maintenant, parce que ça contient du spoil, passer de 20 secondes à partir de maintenant. Alors en fait, en fait, Gildarts, les gars, en fait, Aldron dans le chapitre 62 est dead. Enfin, on croit qu'il est dead, enfin, on sait pas s'il est dead, mais peut-être qu'il est dead, mais on sait pas trop. Mais appelez Gildart s'il est pas dead en fait.
Appeler Guildard, c'est la solution à tout. Bon voilà, maintenant vous êtes à peu près à ce niveau-là, je ne spoile plus. Mais voilà, appeler Guildard, il peut régler le problème en quelques secondes, ou en tout cas, il peut aider beaucoup. Donc voilà. Bref, donc du coup, quasiment personne n'est touché, à part encore une fois, je le répète, Lucius qui est touché au bras, enfin à l'épaule. Et donc finalement, le combat Natsu vs Aldron continue. Donc on a Natsu qui se fait transpercer par plein d'aiguilles dans tout le corps. Ta 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 ta. Ouais, j'ai comme 59 depuis tout à l'heure qui est juste là dans mes mains. Hop les, hop les, hop les, hop les. Et là, hop les. Et là, hop les. Et puis là, hop les. Hop, hop, hop. Ok, j'arrête. Bref. Donc on a simplement le combat contre Aldron, enfin Aldron vs Natsu qui continue. Natsu commence à se faire transpercer par plein d'aiguilles, ta 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 ta, dans tout le corps, et puis il commence à tomber comme ça, bleh, il y a du sang de partout. Et on croit qu'il est dead en fait. Moi, sans vous mentir, hop, attendez, hop, je fais ça, sans vous mentir, je me suis pas dit Natsu va mourir, tu vois, parce que Natsu va mourir, ça fait bizarre, tu vois. Déjà, un héros qui meurt, chelou, tu vois, mais un héros qui meurt, mais surtout dans Fairy Tail, dans Fairy Tail où il y a personne qui meurt, bordel de merde, il y a zéro mort dans Fairy Tail. Même Lysana, on croyait qu'elle était morte, elle est pas morte. Enfin bref, trouve-moi un personnage important, secondaire, ou même tertiaire, qui est mort dans Fairy Tail. Voilà, je te laisse, allez, 5 secondes, vas-y, c'est parti. Voilà, donc c'est bon, tu t'as rien trouvé, c'est sûr, ou sinon mets-le dans les commentaires. Bref, sinon, bon voilà, donc je me suis pas dit Natsu va mourir, tu vois, mais j'étais quand même en mode, putain, Natsu, il est dans le mal, tu vois. Je sais pas comment ils vont gagner, tu vois. Et là, bam, t'as Natsu qui sort, il fait, là, je m'enflamme. Et puis c'est la fin du chapitre. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé réellement du chapitre 61 de Fairy Quest? Il était plutôt cool, franchement. Il était plutôt stylé, j'ai plutôt bien kiffé ce chapitre, il était plutôt intéressant, plutôt cool. Ouais, j'ai bien kiffé le chapitre. Franchement, c'était stylé, les dessins sont beaux comme d'hab, le scénario est stylé, fait par Mashima comme d'hab. Voilà, Mashima gère. Moi, j'ai hâte de voir le 62 en français pour pouvoir vous faire la review, mais surtout de voir le 63 en anglais même. Et aussi de voir le chapitre 106 de Edense Zero. Je crois qu'il sort le 19, sans vous mentir, le 19 août. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, partage, commentaire. Et puis voilà, bye et à plus. Et puis voilà, salut. Et puis n'oubliez pas, hein, Fairy Tail, c'est trop bien. Ouais, allez, salut.